Toute l'actualité en cette journée de ce lundi 23 décembre dans nos pays de Savoie. On va faire un point sur l'actualité en commun justement par le Dauphiné libéré de la Savoie avec un énième chapitre des rassemblements tuning sauvages du côté de la Savoie. C'était à Chambéry, ça s'est déroulé durant ce week-end. Plus de 200 voitures et 500 spectateurs lors d'un rassemblement tuning sauvage. En plus, ces tunings étaient décorés, comme vous pouvez voir sur la photo du Dauphiné libéré. Aux couleurs donc avec des lumières de Noël. Donc ça s'est déroulé durant le week-end dernier. Encore ces rassemblements qui continuent un petit peu partout sur les pays de Savoie. On va du côté de la Savoie, Aix-les-Bains, un nouveau steak park en construction derrière l'hippodrome d'Aix-les-Bains. Depuis début décembre, les travaux de construction d'un nouveau skatepark ont commencé donc derrière cet hippodrome entièrement financé par la ville. Il sera terminé d'ici l'été 2025. L'actualité avec l'essor savoyard, de nouveaux locaux pour les entreprises Bakel et Mero forcés de quitter les forges de Cranjuvrier à Annecy en Haute-Savoie. En pleine croissance, Bakel qui commercialise des vélos électriques et la marque de sacs également Mero ont décidé d'investir dans leurs propres locaux alors que leur bail dans l'ancienne usine Alpine Aluminium à Annecy arrivait donc à sa fin. On continue du côté de l'Aclusaz. Durant ce week-end, une voiture chute dans un ravin sur la route du col des Aravis. 2 personnes ont perdu la vie. Ces faits se sont déroulés ce dimanche 22 décembre vers 6h30 du matin. Une voiture est tombée dans ce ravin le long de la route du col des Aravis. Sur les 5 occupants, 2 ont perdu la vie pour cet accident. On continue l'actualité, on parle de Carrefour notamment avec comment une famille de commerçants annéciens a ouvert le premier supermarché Carrefour de France. Et oui, associé à une autre famille venue de l'Ain, les Fourniers ont fondé donc la société Carrefour et ouvert l'un des premiers supermarchés de France dans les années 1960. C'était du côté de Sainte-Geneviève-les-Bois et ensuite c'était du côté d'Annecy au Parmelan pour ensuite ouvrir avenue de Genève. Donc un magasin qui a été ouvert en 1968, c'est l'un des plus vieux hypermarchés de France. On continue avec le messager du Genevois, avec du côté de Collonges-sous-Salève, les élections municipales anticipées organisées début 2025, alors que les prochaines élections se déroulent en 2026. Les Collongeois sont donc invités donc à appeler aux urnes avec un an d'avance. En effet, la municipalité emmenée par Vincent Lecac vient donc d'annoncer que suite à de trop nombreuses démissions, le quorum n'était plus atteint pour que le conseil actuel se maintienne. L'actualité avec justement les sapins dès le 27 décembre et jusqu'au 15 janvier, la communauté de communes du pays d'Évian et de la vallée d'Abondance renouvelle l'opération de collecte des sapins usagés. Plusieurs points de dépôt seront disponibles dans le pays d'Évian et de la vallée d'Abondance, pardon. On continue avec le messager du Faucigny avec du côté de Praly-Saumont. Rendez-vous le 8 janvier 2025 pour le 21e assaut du Haut-Fleury. Ce rendez-vous incontournable aura lieu donc le mercredi 8 janvier prochain pour cette 21e édition. 3 épreuves sont proposées en fonction de votre niveau. Un accident également avec un blessé grave du côté de Bonneville dans un accident de la route. Ces faits se sont déroulés dimanche 22 décembre. Cet accident de la circulation impliquant 3 véhicules a fait 2 blessés, dont un grave du côté de Bonneville en Haute-Savoie. Parlons de sport avec un beau week-end, notamment la Coupe du Monde de ski alpin. Le Haut-Savoyard Léo Angno, 2e du géant d'Alta Badia. On aura notre page sport avec notre spécialiste du ski, Marc Gassard. Le retrouvera jeudi 26 décembre en direct dans cette émission. Et puis également toujours du ski avec la Coupe du Monde de biathlon. Cette fois-ci, l'Allemande Selina Grotian remporte la Smash Start et Jeanne Richard au pied du podium. Et puis enfin, d'autres résultats sportifs, notamment avec la Coupe du Monde du biathlon au Grand Bornand qui s'est déroulée ce week-end. Le Norvégien Tarjei Boe remporte la Mastart, les Bleus distancés dans ces derniers résultats donc de cette Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand. Et puis du côté de la Savoie, 4 blessés dans un accident impressionnant sur la route nationale 90 vers la Plagne tarentaise. Ces faits se sont déroulés durant ce week-end en Savoie.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité dans nos Pays de Savoie. On peut bien sûr suivre toute l'actualité tous les soirs dans le 19h de la place du village et également aussi en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.